rapidement, Luc Michel, comment vous analysez? Je rappelle que vous semblez être, vous m'avez dit à l'oreillette, vous êtes assez d'accord avec l'analyse de Hubert Etoundi. Vous maintenant, comment vous analysez l'amorce d'une vague même de contestation des régimes africains après la révolution burkinabé? Bachir, tout d'abord, un mot sur ma position. J'ai la plus immense sympathie pour la révolution burkinabé. J'ai la plus immense sympathie pour le peuple qui a repris le chemin de Thomas Sankara. Mais Bachir, moi je fais de l'analyse dans laquelle il n'y a pas de place pour l'exaltation du moment, pour la passion ou pour l'énervement dû à l'événement. Le premier jour, nous avons eu un débat sur les antennes d'Afrique Média. J'ai exprimé cette position et j'ai eu un clash avec de nombreux panélistes. On s'en est expliqué 2 jours après sur votre plateau dans le débat panafricain. Le problème n'est pas cet incident, mais je voulais simplement souligner que dès le premier jour, j'ai été réservé sur cette révolution et je devais constater que dès le départ, tout était en place pour sa récupération. Le problème, c'est que la révolution burkinabé arrive au moment où, au sommet de Washington en août dernier, les Américains et Obama ont décidé une vague de changement de régime sur le modèle des révolutions de couleur en Europe de l'Est ou du printemps arabe au Moyen-Orient. Les chefs d'État africains qui ont imprudemment accepté d'aller à Washington se sont fait piéger évidemment. On leur a même présenté leurs remplaçants, les fameux Young Leaders, les Yali, c'est-à-dire des Africains formatés, américanisés dans leur cerveau, et qui sont là-bas évidemment pour permettre une nouvelle colonisation de l'Afrique, mais cette fois intégralement au profit de Washington. À partir de ce moment-là, les Américains évidemment ont soutenu en France la révolution burkinabé. Il y a eu pas moins, et ils n'ont pas l'habitude de le faire, 3 communiqués du State Department pour dire Compaoré doit partir, pour dire pas question d'un pouvoir militaire, pour dire le pouvoir aux civils, c'est-à-dire pour appliquer l'agenda de Washington. Qu'on me comprenne bien, je ne dis pas que les Américains ont organisé la révolution burkinabé. La révolution burkinabé, c'est la rue, ce sont les jeunes panafricanistes, c'est Afrique Média évidemment, avec le journalisme. Moi-même j'ai dit Compaoré doit partir, qui l'a organisé. Mais le problème, c'est que Washington n'a pas besoin d'organiser une révolution pour la récupérer. Pour la récupérer, elle a des centaines d'ONG, d'instituts, d'organismes de financement. Elle a surtout des milliers de journalistes pour organiser des campagnes de presse. Précisément, au sommet de Washington, il y a eu une réunion de la NED, la National Endowment for Democracy, qui est l'organisme qui finance les révolutions de couleur à l'Est. Cette réunion qui n'a pas été annoncée à l'agenda, je l'ai découvert tout à fait par hasard sur un site africain en France, qui avait filmé une partie de la réunion pour une interview. Eh bien, cette réunion a accueilli des centaines de journalistes, on parle de plus d'1 millier, notamment des Français, des Belges, des Africains. On a évidemment, c'est les méthodes de la NED, distribué des moyens de financement, distribué des enveloppes, et non pas fort curieusement, mais fort logiquement, on a vu des sites panafricains jusqu'au sommet de Washington, curieusement, dès le lendemain du sommet, exprimer la position américaine, notamment en Afrique. Ce sont ça les méthodes de Washington. Très rapidement, Luc Michel, il y a donc selon vous une instrumentalisation de certaines oppositions en Afrique? Il faut quand même bien comprendre quelque chose, c'est que pour organiser cette vague de changement de régime, Washington a l'intention de faire ce qu'elle a fait au Moyen-Orient ou autre, c'est-à-dire utiliser le mécontentement social, il est énorme dans la plupart des pays africains, et secondement évidemment, d'utiliser des oppositions qui n'ont pas d'ailleurs toujours conscience de ce qu'elles font, qui pensent qu'elles vont remplacer le gouvernement qu'elles veulent renverser, alors qu'elles vont ouvrir les portes du chaos dans de nombreux pays africains. Pourquoi une révolution actuellement n'est pas possible en Afrique? Une révolution, je veux dire, partant de la base populaire, etc. Mais tout simplement, Bachir, parce que c'est Lénine qui nous l'enseigne. Et Lénine a raison dans ce domaine. On peut dire ce qu'on veut, on peut l'avoir diffamé, on peut l'avoir
démothétisé. Il a raison dans le cas des révolutions. Il dit qu'il n'y a pas de révolution sans parti révolutionnaire. Ce parti révolutionnaire, qui en plus devrait être transnational, n'existe pas actuellement en Afrique. Il n'existe pas d'ailleurs en Eurasie. Il existe simplement en tant que projet politique et intellectuel. C'est celui que mes amis et moi-même nous défendons depuis longtemps, sans avoir les moyens matériels et humains, malheureusement, de le faire déboucher concrètement sur une révolution. L'Afrique, avant de penser révolution populaire, doit penser à cette grande organisation révolutionnaire. Voilà, merci à vous, Luc Michel, président.